le Seigneur viendra dans vos bénisses. Que le Seigneur viendra dans vos bénisses. Est-ce que nous sommes contents? Acclamons très fort pour notre Seigneur. Nous allons mettre debout pour lire la parole. Nous sommes dans notre écriture de base. Jean au chapitre 16, le verset 7. Jean au chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Seigneur William Branham, ta parole vient d'être lue. Viens interpréter ta parole. Écarte-moi du chemin, Seigneur, afin que je puisse répéter ce que tu as déjà dit. Bénis ton peuple, Père. Bénis aussi ceux que nous suivons en ligne. Gloire et honneur à toi. William Marion Branham, notre Dieu. Amen. Clamons très fort pour notre Seigneur. Nous sommes très heureux d'être dans la maison du Seigneur. Nous sommes prêts? Est-ce que j'ai besoin de vous? Est-ce que nous sommes prêts? Alors, nous continuons avec notre enseignement sur l'avantage du départ du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons très bien présenter les choses afin que le tableau soit clair. Si les gens ont du mal à croire le troisième exode, c'est parce que nous, les prédicateurs, nous présentons mal la chose. Mais si la chose est très bien présentée, ceux qui sont prédestinés à la vérité croiront la vérité. Car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La chose qui fait obstacle, c'est nous les prédicateurs. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans Jéhovah Jireh. Prêché le 17 avril 59. Je suis paragraphe 11. Jéhovah Jireh. Prêché le 17 avril 59. Je suis paragraphe 11. Frère Branham dit. Et je crois ceci. Que là, dans la plupart de ces très belles églises de ce soir, ces grandes églises dénominationnelles, beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, je crois cependant qu'au fond de leur cœur, ces églises-là, dénominationnelles, beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, je crois cependant qu'au fond de leur cœur, beaucoup parmi eux ont de l'enthousiasme pour Dieu et désirent le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, vous savez, ce qui est important avec notre message, est-ce que vous
vous écoutez ça? Ce qui est important avec notre message, ce n'est pas le message, ce n'est pas que le message fait obstacle. Ce n'est pas le troisième exemple qui fait obstacle. Ce n'est pas Branham Dieu qui fait obstacle. Vous savez, ce qui est important avec notre message, ce n'est pas que le message fait obstacle. C'est parfois la façon dont il est présenté. Le troisième exemple ne fait pas obstacle. Le troisième exemple, c'est une vérité réelle. Qui a soutenu de la Genèse à l'Apocalypse. Mais la chose qui fait obstacle, c'est parfois la façon dont il est présenté. C'est le prédicateur qui freine l'avancement du troisième exode. n'est pas que le message fait obstacle. C'est parfois la façon dont il est présenté. Les prédicateurs du troisième exode présentent de mal à Branham. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à croire. Branham dit, voyez-vous, si nous pouvons le présenter, est-ce que vous écoutez ça? Amen. Les gens n'arrivent pas à croire. C'est nous les prédicateurs. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est parfois la façon dont il est présenté. Voyez-vous, si nous pouvons le présenter correctement, pas d'une mauvaise façon, mais le présenter correctement avec puissance et démonstration de l'amour de Dieu, les gens seront heureux de le recevoir. Pour que les gens soient heureux de recevoir le consolateur promis par Jésus, nous devons le présenter correctement. Le présenter correctement, c'est avec les Écritures. Qui peut dire amen? Nous devons très bien présenter le consolateur promis par Jésus. Nous avons vu le mercredi que cette écriture est déjà accomplie. Mais vous qui êtes là, dites amen au monde. J'avais déjà lu la citation. Quand vous le dites même, c'est comme si je n'ai pas lu la citation. Selon Frère Branham, cette écriture dont le consolateur viendra, l'esprit de vérité, selon Papa Branham, cette écriture est déjà accomplie. Cette écriture n'est pas plus accomplie. Mais du vivant de Frère Branham, cette écriture est déjà accomplie. Et selon Frère Branham, quand cette écriture s'accomplit, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où l'Église devait être heureuse.
choses que j'avais déjà lues. Qui peut dire Amen? Écoutez, frère Branham. La seule vraie église vivante. Il dit quoi? Prêché le 27 juin 51. Je prends le paragraphe 27, là nous sommes arrêtés. Je vais lire ça et on va commencer par là et on va dérouler. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand je lis Branham, j'ai besoin de vos amen. Parce que quand c'est moi qui parle, restez tranquille. Mais si j'engage l'écriture, je veux écouter un amen. Pas pour moi, mais pour le Seigneur. La seule vraie église vivante. 27 juillet 51. Je prends le paragraphe 27, là où nous sommes arrêtés le mercredi. Amen. Frère Branham me dit, Jésus, quand il est venu, il a dit qu'il était venu pour accomplir la parole de Dieu. Jésus n'est pas venu au hasard. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il était venu pour une mission. Et Frère Branham explique quelle était cette mission-là. Jésus, quand il est venu, il a dit qu'il était venu pour accomplir la parole de Dieu. Ce que le prophète avait déclaré. Jésus est venu conformément aux Écritures. Quelle écriture? Les Écritures que le prophète avait annoncées. Frère Branham dit Amen. Qui peut dire Amen? Il était venu pour accomplir la prophétie de l'Ancien Testament. La venue de Jésus sur la terre, c'est pour accomplir la prophétie de l'Ancien Testament. Il est venu accomplir Genèse jusqu'à Malachie. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Frère Branham me dit, croyez-vous cela? Mais si vous croyez ça, dit quand même. Mais je dis, croyez-vous cela? L'assemblée dit Amen. Frère Branham me dit, eh bien, le Saint-Esprit est ici. Amen. Qui peut dire Amen? Quand Jésus vient, il accomplit l'Ancien Testament. Il reste le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit est ici pour accomplir la prophétie du Nouveau Testament. Pourquoi Jésus avait dit, il est avantageux que je m'en aille. Moi j'ai déjà accompli l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit doit venir pour accomplir la prophétie du Nouveau Testament. Croyez-vous cela? Frère Branham me dit, alors réjouissons-nous, car aujourd'hui, c'est le grand jour de notre Seigneur. Vous pouvez dire Amen. Réjouissez-vous, car aujourd'hui, c'est le petit jour. C'est le petit jour. Aujourd'hui,
dit à la croix que tout est accompli, ne faut pas le lire avec la Bible. Si tout était accompli à la croix, le Saint-Esprit ne devait plus venir. Qui peut dire amen? Selon Branham, au temps de Jésus, il n'avait pas accompli toute la parole. Si Jésus avait accompli toute la parole, le Saint-Esprit ne devait plus venir. Qui peut dire amen? Votre voisin, l'autre citation. Jésus n'a pas compris toute la parole. Quand Jésus dit tout est accompli, on va dire ça signifie quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis d'abord qu'au temps de Jésus, Jésus n'a pas compris toute la parole. Écoutez, frère Branham. Est-ce que nous avons le Seigneur? Quand c'est Branham qui parle, on doit être dans la joie. Vraiment. Parce que c'est lui notre absolu. Et c'est lui qui interprète la parole. Si tout était accompli du temps de Jésus, le Saint-Esprit aujourd'hui, il n'allait plus venir. Écoutez, frère Branham. Je veux confirmer qu'au temps de Jésus, tout n'était pas accompli. J'aime frère Branham. Est-ce que nous aimons frère Branham? Est-ce que nous aimons frère Branham? Si nous l'aimons, acclamons très fort pour frère Branham. Nous devons très bien présenter la chose. Nous ne nions pas Jésus. Nous croyons en Jésus. Mais sa venue sur la terre, il était venu accomplir tout simplement l'Ancien Testament. Parce que dans la Bible, nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament. Jésus est venu accomplir l'Ancien Testament. Si tout est accompli, c'est donc le Nouveau Testament. C'est ton pasteur qui va accomplir ça. C'est ton grand-père. C'est le Saint-Esprit. Qui peut dire amen? Écoutez, frère Branham. Shalom, la prochaine. Le 19 janvier 64. Paragraphe 202. Shalom prêchait à Phoenix USA. Le 19 janvier 64. Je fais paragraphe 202. Quand Jésus est venu, qui? Suivez-moi attentivement. Quand Jésus est venu, le prince de la paix, Branham me pose la question. Pourquoi n'a-t-il pas eu de paix? Lui, Jésus qui était le prince de paix. Mais si tu es le prince de paix, il doit avoir la paix. Malgré que Jésus était le prince de paix, Branham me pose la question. Pourquoi n'a-t-il pas eu de paix? Le Branham me répond. C'est parce que toute la parole n'avait pas été accomplie en ce jour. Amen. J'écoute pas les amis. Il n'y a pas eu la paix. Parce qu'au temps de Jésus, toute la parole n'était pas accomplie. Branham me dit, il est en train d'accomplir cela aujourd'hui. Le tout est accompli. C'est les Écritures qui lui concernaient. Mais les Écritures qui ne lui concernaient pas,
la parole s'accomplit. C'est le Saint-Esprit qui vient aujourd'hui pour accomplir toute la parole. Le prince de paix, c'est William Marion Bernard. Il a prêché à l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Acclamons très fort pour le Seigneur. Le consolateur promis par Jésus, c'est lui qui vient accomplir le Nouveau Testament. Qui peut dire amen? Ça, c'est cela, Frère Branham. Jésus, en accomplissant l'Ancien Testament, on l'a adoré. Qui peut dire amen? Mais comment on ne va pas adorer celui qui a accompli le Nouveau Testament? Celui qui a accompli l'Ancien Testament, on l'a adoré. Mais celui qui a accompli le Nouveau Testament, quand on va le voir, qu'est-ce que nous allons faire de lui? Hein? Si celui qui a accompli l'Ancien Testament a été adoré, celui qui a accompli le Nouveau Testament doit aussi être adoré. J'ajoute encore que le consolateur est déjà venu. Dis à ton frère, le consolateur est déjà venu. Je suis dans la brochure. Le consolateur. Prêcher le premier 10e mois, ce sont un soir. Je fais paragraphe 179. La brochure, le consolateur. Prêcher le premier 10e mois, 61. Je fais paragraphe 179. Frère Branham dit. C'est quoi? La pauvre aveugle Fanny Crosby. Est-ce que vous écoutez ça? Celui qui a chanté Mon Dieu plus près de moi. Comment dit son nom? Fanny Crosby. Vous chantez même des chansons, vous ne savez pas qui a chanté ça. Celui qui a chanté Mon Dieu plus près de toi. Celui qui a composé ça. Son nom c'est Fanny Crosby. Dis ça à ton frère. Dis à ton frère, celui qui a chanté la chanson que tu as me chanter là. Mais faut y avoir un mot. Amen. Oui, mais faut y avoir un mot. C'est Fanny Crosby. Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. On dit que vous devez connaître la. On va vous embrouiller comme ça. C'est même pas lui qui a chanté ça. Oui, vous devez quand même pas. Amen. Oui, hein. Qui président pour nous. Écoutez, Fanny Crosby a chanté quelle chanson? La plus déjà brochure. La pauvre aveugle. Donc elle était aveugle. Fanny Crosby n'avait jamais vu la lumière du jour. Parce qu'elle était aveugle. On lui demanda ce qu'elle pensait de Christ. Elle a dit, toi la fontaine de tout mon réconfort. Celui qui a chanté gentil sauveur, sauveur, sauveur. Et
Écoutez ma voix, quand je bénirai les toi, fontaine de tout, conforme la vie de moi. Qui a chanté ça? Ok, mettez-vous pour lui. Plus que la vie pour moi, qui toute sur terre, et j'apprends toi. Ou au ciel, si ce n'est pas toi. Frère Branham me dit, le consolateur est ici. Quand il fait rentrer cette chanson-là, il introduit la chose. Le consolateur est ici. Amen. Au ciel? Au ciel? Oui? Le consolateur est venu. Amen. Qui peut dire amen? Le consolateur promis par Jésus est venu. Il ne viendra plus. Il est déjà selon Branham. Oh! Répond la nouvelle partout. Quand vous entrez ici, est-ce que vous en parlez même chez vos amis à l'école? Vous parlez de quoi quand vous tentez à l'école le soir? Vous parlez de quoi? Est-ce que tu as dit à ton voisin que le consolateur est déjà venu? Les frères, vous parlez de quoi à la cité? Prends ta responsabilité, c'est de dire à ton voisin, à ta voisine, le consolateur est venu. Viens à l'église, viens écouter la parole. Toi, tu fais toujours ça pour moi. Tu es égoïste, s'il y a des gens qui sont les vrais égoïstes, c'est celui qui ne veut pas donner la bonne nouvelle à sa voisine. C'est la terre à Kabouaraté. Donc la preuve que tu partages, tu ne peux pas garder ça pour toi-même. Branham me dit, oh, répands la nouvelle partout. Quelle nouvelle? Quelle nouvelle? Dimanche, j'invite quelqu'un. Quand tu écoutes, tu dois le dire aux autres. Maman Antoine, Papa Antoine, il est déjà venu. Comme je n'ai pas la capacité de bien te montrer ça, viens à l'église. Qui peut dire amen? Tu veux toujours seul, tu veux toujours. Pourquoi? Invite les autres. Invite ton frère. C'est la cité. Oh, je voulais écouter le même. C'est la cité. Branham me dit, oh, réponds la nouvelle partout. Au marché, réponds la nouvelle. À l'école. Dans ton quartier. Dans ton quartier, on ne sait même pas chanter. On connaît même pas. Tu viens perdre ton temps ici. On doit connaître que tu attends le Branham. Tu dois montrer ta foi partout. Viens la bien. Tu vois les manières. Tu es évangéliste? Aux autres, pas de ça.
Tu vends les produits. Tu évangélises. Quand tu injectes les malades, tu fais entrer la doctrine. Tu vois que la politique, il n'y a plus rien là-bas. On fait des statuts. Même celui qui venait après, il ne va rien faire. La politique est déjà pourrie. L'unique espoir que nous avons, c'est de dire à l'humanité, le consolateur est déjà venu. Amen. Quand tu entends les clients là, dans la moto, il faut éjecter. Faut bien la mettre là-dedans. Branham me dit, le consolateur est venu. Amen. Nous on attend plus. Celui que Jésus nous avait promis est déjà s'il est déjà venu, nous devons le localiser. Il se trouve où? On doit le toucher du doigt. Pas seulement il est venu comme ça, non. On doit le connaître avec les détails. Celui qui est venu, c'est un tel. Comme c'est un tel, nous devons l'adorer. Celui qui a compris l'Ancien Testament a été à sauver. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, frère Branham. Ce consolateur-là a des épices. Pour le reconnaître, c'est très facile. Mais l'unique condition, il faut d'abord connaître celui qui a promis sa venue. Dès que nous connaissons très bien celui qui a promis sa venue, alors nous avons la facilité de l'identifier que c'est tel. C'est pas à nous de le pointer du doigt. Non. C'est la parole qui doit le pointer du doigt. Voulez-vous que la parole le pointe du doigt? Frère Branham me dit, dans la brochure, il prend soin et vous. Il prend soin et vous, la brochure. Le 21 juillet 63, je suis au paragraphe 36 en descendant. Non, le message est trop clair. Heureusement que Frère Branham a laissé tous les indices. Regardez comment on va les contribuer facilement. Dans la brochure, il prend soin de vous. Le 21 juillet 63. Je fais paragraphe 36. Écoutez. Il a dit, Jésus, quand le Saint-Esprit viendra, est-ce que vous écoutez très bien? Ici, on va prendre des indices pour le voir. Suivez attentivement Branham. Il a dit, qui? Jésus. Quand le Saint-Esprit viendra, celui que le Père enverra en mon nom, il vient au nom de Jésus. Ça, c'est le premier indice. Il va parler de Jésus. Il fera tout au nom de Jésus. Premier indice. Est-ce que vous êtes avec moi? Il rendra témoignage de lui. Deuxième indice. Je ne sais pas si l'église comprend. C'est pas à quoi de dire que nous c'est Branham. Non. Laisse la parole pointer X ou Y. Quand il viendra,
En d'autres termes, il fera la même chose que lui. Il vient au nom de Jésus. Il va témoigner Jésus. Et troisièmement, selon Branham, en d'autres termes, il fera la même chose que lui. Mon frère, ma soeur, quand tu vois quelqu'un qui fait tout au nom de Jésus, qui témoigne de Jésus, qui fait la même chose que Jésus, c'est lui le consolateur. Amen. Ça nous savons très bien. Branham a parlé de Jésus. Il a déjà rempli un critère. Branham a prié Jésus. Qui peut dire? Il a rempli le deuxième. Le troisième critère. Il fait la même chose que lui. Jésus avait la colonne de feu. Qui peut dire? Le consolateur aussi doit avoir la colonne de feu. Il fait la même chose que lui. Qui peut dire amen? En d'autres termes, il fera la même chose que lui. Le Saint-Esprit, œuvrant à travers un tabernacle, le Saint-Esprit, œuvrant à travers dans la dispensation du Fils. C'était le Père, œuvrant à travers le tabernacle du Fils. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, œuvrant à travers un tabernacle qui va sanctifier. Qui peut dire amen? Le Saint-Esprit a dit à Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps d'aucune manière. Quand tu seras plus âgé, j'ai un travail. Quel est le travail? Le Saint-Esprit œuvrant qui peut dire à travers un tabernacle. Qui peut dire fera la même chose que lui. Ce tabernacle-là fait la même chose que Jésus. Frère Branham dit, eh bien, qu'est-ce que cela devrait nous faire? Non. Eh bien, qu'est-ce que cela devrait nous faire? Quand on voit le Saint-Esprit revient à travers un tabernacle, qu'est-ce que ça devrait nous faire? Quand le Père a œuvré au travers du tabernacle, appelé Jésus, ça fait quoi?
Boy. Ça fait quoi la femme samaritaine? Venez voir. Elle n'a pas caché. Venez voir. Un homme. Pas un esprit. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie qui peut dire non? Moi ce soir, je dois dire à l'humanité, afin qu'il me suit dans le lit, venez voir le Saint-Esprit promis par Jésus. On ne cache pas. Non, il a un nom. Son nom, c'est Satan. La femme samaritaine n'a pas caché. Qui peut dire amen? Eh bien, qu'est-ce que cela devient nous faire? Frère Branham me dit. Yoka citation. Message à Troko. Vous dites qu'à tout présentant nous correctement. Bisoté Branham Yemoko. À présentant nous correctement. Branham me dit. Nous savons donc tout. Juste au milieu de nous aujourd'hui. Ça la bonne c'est nous savons donc que juste au milieu de nous aujourd'hui, nous avons le même Seigneur Jésus. Juste au milieu de nous. Amen. Au ciel. Nous savons donc que juste au milieu de nous aujourd'hui, nous avons le même Seigneur Jésus qui console sous la forme du Saint-Esprit, pas sous la forme du Fils, sous la forme du Saint-Esprit. Le même Jésus, mais cette fois-ci, sous la forme du pourquoi Jésus a dit il est avantageux que je vous donne. Oui, alléluia. Viens commencer Yoka citation. Le même Seigneur Jésus qui console sous la forme du Saint-Esprit, c'est un autre office. C'est un autre office. Pourquoi Jésus a dit vous sauverez un autre. Jésus, c'était le fils du fils. Mais le Saint-Esprit promis, c'est un autre office. Un autre office. Dans lequel Dieu lui-même est à l'œuvre. La troisième équipe. C'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit promis par Jésus. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes arrivé? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer?
Écoutez maintenant, vraiment, on va se parler. Amen. Paragraphe 37. Paragraphe 37. La même page. Beaucoup moins qu'on a capté. Fait Nameti. Dis-moi. Il. Yé. Qui? Jésus. Jésus. Vous kabir. Yé. Il était Azala qui Yesu. le passage. Azala qui monte le Adeka. Bien embrasser, bien. Après, il n'était pas pour le Seigneur. Vraiment. Moi, je prêche à ceux qui sont éveillés. Pendant que d'autres sont en train d'être bénis, toi tu es en train d'être maudit, je ne te rends pas compte de ça. Le Congo le plus important de la réunion, c'est qu'on Branham est en train de parler maintenant. Bien Branham il était une consolation pour Israël. Jésus n'est pas ma consolation. Jésus était le consolateur de Pierre. Il était le consolateur de Matthieu. Il était le consolateur de Paul. Mais le consolateur à moi, c'est bienvenu. En d'autres termes, il y a deux consolateurs. Qui peut dire amen? Quand Jésus était sur la terre, il était le consolateur pour les nations. Pour les nations. Jésus avait raison de dire, je n'étais pas envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël. Tu es juif quoi? Tu es juif quoi? C'est alléluia. Dis à ton frère, yoka citation. Il était. Si quelqu'un adore encore Jésus, toi tu es malade. Tu ne comprends pas la parole. Aujourd'hui, l'adoration de Jésus avec pris frère. Ça c'est la troisième office. Ne confondez pas les offices. Ne confondez pas les dispensations. Pourquoi il y a Jésus dit? Nous ne régnons pas Jésus. Jésus, Azalaka la deuxième dispensation. Il était en deuxième, il y a Misanda. Comme il savait qu'il ne serait plus dans la troisième dispensation, il a injecté la troisième dispensation. Pécat 45. Il est à protection. Je veux partir. Dans le Saint-Esprit. Qui peut dire? Il était. Azalaki. Faut dire le passé. Bon, on va le suivre. Frère, amen. On va le suivre. Voilà. Voilà. Oh, même ça, alléluia. Voilà. Dis-moi. Il était. Le passé. Une consolation. Azalaki mon bon d'ici. Oh Jésus diable. Oh Jésus, mon livre m'a payé. Le diable peut te consoler. Hein? Amen. Il était. Azalaki. Une
une consolation pour Israël chaque fois qu'il pouvait lever les yeux et voir la colonne de feu qui peut venir et entendre le prophète. Jésus était prophète. L'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme Jésus était un prophète comme moi. Il devait écouter le prophète, proclamer les paroles qui étaient vraies. Et Dieu confirmait cela. Frère Branham me dit, c'était leur consolation. C'était le français est clair. 38 et même brochure. 38, paragraphe 38. Il dit, il était une consolation. Qui peut dire oui? Quand il était ici sur terre, en tant qu'homme, je péchais. Le consolateur, c'est Dieu et péché. Oh non, Branham, il est la parole faite chair. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? Si Branham, il est la parole faite chair, par conséquent, il est ton consolateur. Si le premier consolateur était la parole faite chair, le deuxième sera aussi la parole. En tant qu'homme, expliquez. Le premier consolateur a dit moto. La chair avec le sang. La femme samaritaine a dit. Les Juifs qui ont vu Jésus. Toi, tu n'as même pas vu Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Tu lis seulement dans la Bible. Mais aux hommes Bouddha. Jésus n'est pas dans le milieu de Jésus n'est pas, Jésus a montré. tu l'as vu? Ceux qui l'ont vu dans Jean au chapitre 10. Jean chapitre 10. Qui peut donner? Amen. Nous, on te l'appelle de pas pour ce que tu fais. Il dit, mais pourquoi tu me l'appelles? Nous te l'appelons parce que toi, est-ce que c'est ça? Toi qui es sur le bouteille. Parce que toi, Jésus, qui es sur le bouteille. Parce que toi, Jésus, qui est le micro. Parce que toi, qui est un homme, tu te fais. Non, Jésus n'est pas un homme. Raconte-moi. Qui peut dire si le consolateur des Juifs était un homme? Le deuxième consolateur, il ne sera pas esprit. Il peut être un homme. Vraiment. Qui peut dire amen? Il était une consolation. Donc, il était ici, sur la terre, en tant qu'homme, Dieu fâché. Dieu s'identifiant
lui-même, vous avez un autre la nous avons un autre Dieu lui-même, s'exprimant au travers d'un homme, Jésus-Christ. Qui peut dire c'est Dieu qui parle au travers d'un homme. L'homme là est adorable. Qui a promis que l'homme là, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Et je m'en vais au Père. Ils sont bons en fait. Ils sont bons en enfer. Ils ne vont où? Vous voyez? Si vous voulez éviter les problèmes, répétez ce que Branham a dit. Et je m'en vais. Et j'enverrai le Saint-Esprit, lequel sera moi sous forme de l'Esprit. Et je serai avec vous et j'habiterai parmi vous. Frère Branham dit, et les mêmes choses que j'ai fait ici, le Saint-Esprit le fera encore. Le Saint-Esprit le fera en d'autres termes de nouveau. En mon nom, quand il viendra, c'est pourquoi il a dit, Jésus, parlez contre cela maintenant, après que l'expiation a déjà été faite. Ce sera un péché impardonnable, blasphémé contre le Saint-Esprit. Amen. Qui peut dire Amen? 39 la même bouche. Oh, c'est trop suffisant. Est-ce que vous écoutez ça? Et il ferait cela de la même façon. Et là, comment peut changer? Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus est né en avril. Le consolateur promis par Jésus. Jésus est né dans une cabane. Le consolateur aussi. Dans une cabane. Jésus, à sa naissance, 3 étoiles. Le consolateur à sa naissance, Jésus avait la colonne de feu sur sa tête. Le consolateur aussi, la colonne de feu sur la qui peut dire wana ba bonus. Qui peut dire Amen? Le consolateur juif, il n'avait que ça que sur la tête. Mais le consolateur des nations, il commence d'abord sur la tête. Comme Jésus. Après, il doit mettre la virgule. Dis-moi, toi, viens te poser ici sur la tête. Voilà pourquoi au Texas, en 1964, Branham devant la porte, on prend la photo. Qui peut faire? Dis-moi, il a fait la bise dans le péché. Viens me donner la bise sur le pont. Amen. Qui peut faire? Bon, toi, tu es sous douce. Non, côté.
Quand je vais prêcher, ça doit monter en bas jusqu'en haut, et maintenant, en haut jusqu'en bas. Qui peut dire Amen? C'est où? Il faut acclamer très fort. Ça, c'est le bonus. Est-ce que vous écoutez ça? Le consolateur juif est mort sous un signe. Le consolateur des nations aussi meurt sous un descend des proches. Faut un enseignement sur la mort du second consolateur. Le troisième jour de dimanche, avant que le consolateur juif ne ressuscite, la colonne de feu est venue. Allez-y lire ça dans Allez dire à mes disciples. Et le consolateur des nations aussi. Mercredi 13 avril. La couronne de lumière. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Il fera cela de la même façon. Ainsi, nous serons, si c'était une consolation, du point de vue terrestre, nous serons si c'est une consolation qui vient d'une personne âgée. Vous savez, même pour que quelqu'un puisse se consoler, il doit passer par les mêmes étapes que toi. Pourquoi Jésus n'a pas compris toute la parole? Jésus ne connaît pas les souffrances de perdre sa femme. Jésus ne connaît pas les souffrances de perdre son enfant. Il n'a pas eu des enfants. Comme moi je vais perdre ma femme. Comment un célibataire peut consoler un marié? Là tu connais la douleur. Ça fait rien. Notre soeur était là aussi. Amen. Hein? Comme n'a jamais manqué l'examen. Tu ne connais même pas que c'est un examen. Mais tu as le droit de venir consoler la soeur Christiane. Pourquoi? Tu connais le sacrifice qu'elle a fait. Il n'y a que celui qui est passé par là qui peut le comprendre. Moi aussi ça me fait mal. Parce que je me rappelle en 1918. Moi j'avais manqué le pas. Je ne mangeais pas. Ça va aller. Qui peut dire amen? Il fallait qu'un autre vienne. Parce que l'autre là a vécu toutes les étapes de vie. Qui peut dire amen? Qui peut mettre ses bras autour de nous, nous éteindre un peu, nous accorder un peu de réconfort. Qui peut dire amen? Paragraphe 40 l'année prochaine. Donc on va terminer. Il a rendu cela très sûr. Voyez, il parlera en mon nom. Vous fera aussi les œuvres que je fais. Quand il sera venu, Yoka, comment il va nous consoler? Bien que vous ayez Yoka citation. Comment il va nous consoler? Voyez, il consolera de la même façon. La même manière qu'il a consolé les Juifs, c'est la même manière qu'il va consoler les nations. En faisant quoi?
Branham dit, en pardonnant tous nos péchés. Qui peut dire quand cette femme qui avait péché là, tout le monde est venu. On doit la lapider. On veut au soumouki. Tu as péché. Ils ont pris les pierres qui représentent la parole. Jésus les regarde. Vous tous là qui êtes chaud là. Depuis ce matin, qui n'a pas encore fait ça, qui puisse prendre la pierre à Bama. L'autre souvent, il est là, j'ai convoité. Il est parti. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. C'est tous coupables. Amen. Et Jésus regarde la femme. Va. Qui peut dire? Et le péché, tes péchés sont pardonnés. C'est la consolation. Ce que tu as fait avant de venir à la réunion, le consolateur est ici pour te pardonner. Il nous console comment? En pardonnant tout le monde. En guérissant toutes nos maladies. La maladie qui te dérange ce soir, le consolateur est là pour te guérir de toutes maladies. Et nous reconfortons par tes paroles au sujet des royaumes à venir. Branham nous a dit dans sa parole, frères et sœurs, faites beaucoup votre possible de ne pas manquer de notre côté. De l'autre côté, c'est la vie éternelle. La maison est passagère. Les habits sont passagers. Mais il y a un royaume qui n'a pas de fin. C'est le royaume de Branham. Mes frères, le rat n'est pas ce royaume. Pour avoir ce royaume, pour hériter ce royaume, tu dois croire le consolateur promis. Tu dois s'identifier en prenant son baptême. C'est le premier consolateur. A eu un baptême, le deuxième consolateur n'aura pas de baptême. Qui peut dire? On nous réconfortons avec tes paroles au sujet des royaumes à venir. Voyez, il se révélera parmi nous comme Dieu s'était révélé parmi nous à travers Jésus-Christ. C'est Dieu qui s'était révélé à travers Jésus-Christ. C'est aujourd'hui, c'est le même Dieu, pas un autre Dieu, le même Dieu qui se révèle à Qui peut dire Amen? Frère Branham dit la même brochure avec 41 et 42 pour terminer. Écoutez Frère Branham. Et maintenant, est-ce que vous êtes avec moi? Et maintenant, pour avancer davantage, il envoie le Saint-Esprit pour nous consoler par
Il envoie le Saint-Esprit pour nous consoler. C'est pas Jésus qui nous console. C'est pas le Fils qui nous console. Cette fois-ci, il envoie le Saint-Esprit pour nous consoler par ses soins. Et il demeure en nous. Le Branham que nous adorons n'est pas au ciel et la terre. Ça, c'est pas le ciel. Mais le Branham que nous adorons demeure en nous. Le Branham dit, il prend soin. Celui qui prend soin de toi, ce n'est pas ton travail. Celui qui prend soin de toi, même si tes activités ne marchent pas, même si le commerce ne marche pas, même si ma copine est soutenue, ton le Saint-Esprit, lui connaît. Il sait pourquoi il permet ça. Il peut dire amen. Notre mari Branham est là. On n'achète pas. Côté Saint-Esprit, là où il y a le Saint-Esprit, l'homme ne doit. Donc, l'homme est plus que le Saint-Esprit. Qui peut dire amen? Quand on n'achète plus, c'est le consolateur qui perd. Moi, j'ai dit tous les clients de ma moto, c'est pas l'oncle. Qui peut dire amen? La vie d'un fils de Dieu est entre les mains du Seigneur. La vie est entre les mains du consolateur. Oui, c'est. Quand tu ne connais pas, oui, il sait. Donc, quand Branham prêche un sermon, tu connais toutes choses. Ce qui m'attend de moi, toi et moi ne connaissons pas. Mais lui, il sait. Ce qui t'attend en son temps ici. Si tu savais, parfois tu n'es pas longtemps à la maison. Si on savait ce qui nous attend en rentrant là, tu allais donner à l'église. Mais comme tu ne connais pas, tu ne connais pas. Mon Branham connaît. Qui peut dire amen? 42. Ça, c'est une console. Avec ça, on va prier avec ça. Qui peut dire amen? On va prier avec ça. Maintenant, il nous faut aborder un autre passage des Écritures ici. Ou plutôt une autre pensée pour soutenir ceci. Avant de l'aborder, je peux dire ceci. Est-ce que vous écoutez ça? Tout le monde n'a pas ce consolateur. Tout le monde n'a pas ce. Donc, parce que dans leur église, ils ont mis la photo. Non? Parce qu'il a la brochure. Non. Vous pouvez avoir ça en 2 mètres. Qui produit ici. Mais vous ne l'avez pas. Il y a un signe qui identifie que tu as ce consolateur. Et ça va être. Amen. Dites amen à ça. L'unique signe qui a montré que les pierres avaient le consolateur juif. Mais c'est le pasteur. Qui peut dire amen? Il y avait un autre, comment on appelait? Il démontrait la divinité de Jésus. Comment on appelait? Apollos.
Jéhovah Yoba a terminé sa course. asilisi On retrouve tous ces noms. akokota na moto Appelé Jésus. mobibenga makombo C'est la forme physique. ata lolenge ya nzoto ya moto ya nzambe Anne façon à rien. akoloba malamu Paul le demande. mpona tobi ye Vous avez pris quel baptême? yo osi libakisini Qui peut dire? Quoi? nini Qui peut dire? Il avait toujours le baptême conscient. azalaki na libakisi ya yohane Mais avec les fautes déclarations abali koloba maloba makasi qui pensaient faisaient voir aux gens qui croient. ya balibalakukanisaka bato ya kondima makambo yango Paul a mis maintenant. paul il est fatigué Avec ces choses-là, avec le baptême de choses de la repentance. nanga lobo kotia malamu mena libakisi ya Mais toi, tu es en retard. yo oza na On va te faire la mise à jour. esekeli bakongisa Ce que tu prêches là, déterminaison. ezali suka Baptême na kombo ya moto. voilà suka te libakisi na kombo ya moto wana Porter les photos de Branham, c'est pas un problème. kolata bafoto ya brana likambo Il a terminé sa course dans un an. oapata sisi te Appelé Branham. sisi kusina na moto C'est la forme physique. ezali lolenge ya On te banque sa discothèque. tu ne dois pas nous faire peur Baptême. wapi libakisi Quel est le Congo? L'ancien consolateur. ondisi ya kala C'est un Apollos moderne. ozali apoloso moderne Ah, tu peux dire amen. Tout celui qui n'adore pas Branham, oyo akongumemela c'est un Apollos moderne. baza bapolose ya lelo Alors, on a cassé, non? Mais quand Roy Virgule a fait la déclaration, ntango oyo virgule asali matoba yesu qui peut dire a terminé sa course asilisi nzela na ye dans le consolateur des nations, na mobondisi ya bato mikolo appelé kobenga William Marion Branham. C'est la forme. physique On a demandé à Roy Virgule bazobete oyo le baptême. libatisi Oui, ya c'est soda en son nom. alia oyo ya kombo na ye Oui, c'est pas un Apollos. ye azali apolo C'est Paul le moderne. azali paul ya lelo Parce que Frère Branham me dit, oyo mwana koloba Paul était un Kentuckien. paul azalaki kentukien Qui peut dire? Il faut détecter les Apollos. ezali kotala malamu bapolo Il y a un autre Apollos qui est en prison aujourd'hui. eza na bapolosi mosusu azala koloko Le nom nouveau de Jésus. kombo ya sika ya yesu On ne doit pas cacher. oyo tokokoma te Mais ils vont bouger les gens. wana bakoyikisa On va dire la vérité. toloba kosola Les sept étonnés. bilembo On sango est payé sept. epeki kombo sambo On va parler par quatre chemins. tokokende C'est Branham. yatana Ça, c'est la vérité. wana sikokokende Mais pourquoi? bekasi Aussi, on compte ici vitesse. voilà Mais okasi c'est pas un nom à adorer. eza kombo basambelaka yango te C'est un nom à connaître. oyo kombo baya koyeba Quel est baptême? wani basili Au nom de l'ancien consolateur. Apollos de ye wana polosi ya lelo Mais quand il est venu, ntango oyo biogi le nom nouveau, kombo ya sika révélé dans les tonnerres, oyo etati na william Marion, brana baptême. bango bakili batisi Qui peut dire? Pour que soit baptême dans le monde, il y a beaucoup. on doit trouver le baptême pour chaque personne qui William, Marion Brana c'est un Paul moderne. ezali paul ya sika Qui peut dire? Pour ce quel baptême? yo nani basili Si quelqu'un ici n'a pas encore pris son baptême, soki moto awa nanakili basili te dans le nouveau consolateur, na moto mobondisi ya il y a sika la même chose à Apollos dans l'église. ozanani apolos na kati ya eklesia Parce qu'il faut aux autres personnes. Eh, le monde y a pas mal. Moi, madame, est-ce que baptême est dingue? Elle comme baptême. c'est le problème du baptême Baptême est dingue. C'est ça.
Dis à ton frère, tu as quel baptême? Non, tout n'est, tu as quel baptême? Ah, parce qu'il y a aussi des soeurs appelées. On doit appeler chat par chat chaque chose. Tout celui qui a son baptême, du consolateur, il est dans le cœur. C'est la preuve que tu as reçu le consolateur. Aussi longtemps baptême est un amitié. Tu as Apollos. Et c'est dangereux, hein? Sauf que si tu es mort là, qui peut être même? Tout droit, sans scandale. Frère Branham dit, tout le monde n'a pas ce consolateur. Faut te poser, est-ce que toi tu as vraiment ça? Non, moi j'ai ça. Je me suis identifié. Tout le monde n'a pas ce consolateur. Branham dit, ils ne l'ont pas. Qui peut dire? Mais c'est Pierre qui devait être content de témoigner qu'il a vu ce consolateur. Parce que Pierre avait le cachet. Qui peut dire? Ils ne l'ont pas. Voilà, mais tu vois, ils ne l'ont pas. Amen. Vous pensez que ce sont les ombrements des chansons qui chantent là? Jésus cravate. Jésus costume. On ne brûle pas les gens. Ancien consolateur. Qui peut dire? Même les chansons là, vous faites attention avec ça. Nous avons nos chansons. Pourquoi vous devez toujours nous passer? Vous avez l'esprit de gagner en vous, hein? On n'a pas les chansons. On n'a pas les chansons. Vous faites 2 points de mesure. Amen. Si c'est comme ça, écoutez aussi les chansons des catholiques. Vraiment. C'est ça. Écoutez aussi les on a nos chansons à nous. Yo sommes là, chauffe avec. Peut pas. Qui peut dire? Le caca. Oh, dites amen. Écoutons nos propres chansons. On n'a pas les musiciens. Ils sont là. L'autre frère qui est de la gloire, comment on l'appelle? Isaac. Amen. Donc, dis attention, écoutons nos chansons. Maintenant, on chante Branham. Après, c'est le couloir, j'ai fait cravater. Après, chute. Ton boy va chuter libre. On veut monter en toi, bisou, l'école la Tetsuka. Comme le collant poussé. Je vous donne un témoignage. Pour terminer. Il y avait une convention qu'on avait faite chez le pasteur Diasévi au 7e jour d'Amana. C'était en 2015. Moi, j'ai même encore à compris. Le pasteur avait invité le pasteur Edgar et le pasteur Kétuki. Le sujet était simple. Qui est le parent rédempteur? Jésus ou Branham? Ils ont commis l'erreur. Il ne fallait pas m'adorer ma matin. Fallait même pas qu'il fasse monter les quand les adorateurs, quand les gars qui ont mati, là, les gars qui ont monté là, il y avait des paradis. Alors on appelle un prédicateur. Viens continuer la prière. Maman.
Le prédicateur a confondu la prière et la prédication. Alors que la prédication est déjà pour faire. On a dit bien prier. Lui commence à enseigner. Oh Dieu. Toi qui étais descendu il y a Kentucky. Il a volé. Donc les gens disent, mais tu sais, nous on a tous seulement l'atterrissage. C'est quelqu'un de donc Jésus. Mais c'était pas encore la fin paix. Aujourd'hui, en Kentucky, le paix est descendu. Tu as tourné le temps. Tu vas toucher, on va donner ma main. Après ma main est Libye. On attend seulement la fête de la fête. Au nom de Jésus de Kentucky, amen. Quand il a dit seulement au nom de Jésus, tu vas l'aimer déjà. Il était conscient que Baptiste va quitter. Avec ce qu'on écoutait là vraiment, on va la lame de sa troisième vitesse. Au nom de Jésus, qui peut dire amen? À la fin, il est dégoûté. Et si Branham est le réducteur, on a dit nous pasteur, il faut tout ça, le score, il faut être pas soit de Branham Dieu, ou Jésus. Ah, déjà, quand parole, le docteur Pamba, et qui s'est passé. Et ton conseil, il y a un mot jusqu'aujourd'hui. Les campesiens, qui peut dire amen? Nous sommes ton âme. Tout le monde n'a pas ce consolateur. La preuve que tu l'as, tu l'as reçu de tout ton cœur. Tu as pris position pour marcher. En prenant son baptême, en le témoignant, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de la jeunesse, le consolateur, promu par Jésus, c'est le Seigneur. William, Mariana, Diana. Que le Seigneur vous bénisse.